Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat. Nous allons parler de blockchain aujourd'hui, du moins ce matin. L'agriculture est entrée dans l'ère du numérique, notamment avec la blockchain, qui s'inscrit comme un véritable outil de traçabilité et de maîtrise de l'information. Alors, quel service ce nouvel outil peut-il rendre à la filière? Alors, pour parler de tout ça, nous avons invité Monsieur Jean-Yves Girard, qui est leader technique blockchain à IBM Montpellier, ouais. Monsieur Hervé Pillot, qui est agriculteur, mais surtout également auteur de plusieurs ouvrages, notamment Agronumericus, on en reparlera en fin de débat, et Agroeconomicus, des ouvrages qui sont sortis aux éditions de la France agricole. Et Monsieur Alain Vialaré, directeur général du groupe coopératif Blue Whale, le groupe qui fait de l'export sur 80 pays, et leader en pommes depuis de nombreuses années mais maintenant. Voilà, bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La blockchain, c'est vrai que ça ne parle pas toujours à tout le monde. On va faire un peu de pédagogie avec monsieur Jean-Yves Girard. Dites-nous ce que c'est un peu que la blockchain. Alors la blockchain, ce qu'on peut dire, c'est une technologie de transformation digitale qui va gérer ce qu'on appelle la transaction. Alors, par transaction, on va comprendre, la première idée c'est de parler de paiement, mais c'est produit il y a quelques années une innovation qu'on a appelée les smart contracts. Et le smart contract permet de définir ce qu'est la transaction. Donc on a pu appliquer le domaine de la blockchain à autre chose qu'un paiement. Alors, par exemple, vous lisez un document, vous l'approuvez, voilà, ça peut être considéré comme une transaction. Et à partir de ce moment-là, on voit comment la blockchain va pouvoir s'appliquer à la traçabilité, en particulier pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Si je peux rajouter une petite nuance, donc on va avoir des blockchains dites publiques où tout le monde va pouvoir se connecter. Souvent, elles s'autofinancent avec l'introduction d'une crypto-monnaie. Et vous avez les blockchains dites privées, où pour pouvoir travailler sur la blockchain, vous devez vous enregistrer, donc on appelle ça, vous devez obtenir une permission. Et ces blockchains sont généralement financées par leurs membres. C'est quoi la crypto-monnaie? Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donc c'est une monnaie dont le livre de compte voilà, est matérialisé par une solution distribuée. Voilà, donc c'est une solution informatique qui maintient votre compte en banque, hormis que ce n'est pas une monnaie, je dirais, nationale. Elle est virtuelle. Elle est virtuelle. Voilà. Et donc c'est écrit dans cette base de données, donc dans ce livre de compte digital, totalement décentralisé. Donc vous n'avez pas de point de contrôle dans une blockchain, un point central. Alors, monsieur Hervé Pillot, quel service peut rendre la blockchain aujourd'hui à l'agriculture? On parlera, on rentrera plus dans le vif du sujet avec la filière fruits et légumes. Mais l'agriculture, aujourd'hui, elle en est où avec la blockchain? Pas grand-chose pour le moment, parce que c'est quelque chose qui est vraiment naissant. On est vraiment là dans de la prospective. Je pense qu'il faut partir d'un point qui est parler du besoin. L'évolution considérable depuis une dizaine d'années, c'est le besoin de réappropriation par le consommateur de son alimentation. Savoir d'où elle vient. Alors, il y a beaucoup de craintes qu'on nous, producteurs, on n'a pas vu arriver. Beaucoup d'interrogations. Je dirais, plus l'alimentation est sûre, plus les gens se posent la question sur la sécurité de leur alimentation. C'est le phénomène de traçabilité. C'est ce qui génère un besoin de traçabilité derrière. Et il se trouve que l'arrivée de la blockchain peut donner des possibilités de résoudre ce problème, si problème il y a. Après, comment est née la blockchain? Monsieur vient de le dire un petit peu, mais je pense qu'il faut remonter à l'origine de ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. C'est l'arrivée du Bitcoin suite à la crise des subprimes en 2008. Pourquoi? À ce moment-là, des personnes, un chercheur, on ne sait pas trop qui il y a derrière, se sont posé la question de décentraliser complètement, de supprimer les tiers de confiance.
considérant que les tiers de confiance qu'avaient fait les monnaies n'étaient plus fiables, suite aux crises qu'il y avait eu, qu'on pouvait aller vers autre chose. Donc, il crée le Bitcoin, il crée un concept d'échange plutôt qu'une monnaie, différent de ce qui existe. Alors, il y a beaucoup de choses depuis qui se disent que ça blanchit de l'argent, ce qui est peut-être vrai, hein, il y a beaucoup de spéculation derrière, ça c'est sûr. Mais ça ouvre aussi beaucoup de portes pour l'avenir. Certaines seront vraies, d'autres pas. On ne sait pas encore vraiment celles qui seront les bonnes. Ce qui est sûr, c'est que dans le domaine de la traçabilité, ça peut nous ouvrir énormément de possibilités. C'est pour ça que beaucoup de gens vont s'en saisir. L'enjeu qu'on voit actuellement, est-ce que c'est les deux maillons qui sont à la bout de la chaîne, c'est vraiment le cas de dire quand on parle de blockchain, qui vont maîtriser l'affaire, c'est-à-dire le producteur et le consommateur, ou est-ce que c'est les intermédiaires qui vont maîtriser la blockchain? Et là, on va vite voir venir, je pense, quand je dis vite, à terme de 3, 4, 5 ans, un combat, je pense qu'on peut aller jusque-là, entre les blockchains privées et les blockchains publiques. Je pense que s'il y a une vraie appropriation des deux bouts de la chaîne, on verra les blockchains publiques s'imposer. Si c'est les intermédiaires qui s'en emparent plus, on verra au moins dans un premier temps les blockchains privées s'en emparer. Et je dirais qu'il ne faut pas le voir en termes que de compétition. L'un pourra emmener à l'autre, l'objectif final étant de satisfaire ce qui est ce nouveau besoin qui est mondial du consommateur de se réapproprier son alimentation. Est-ce que vous pouvez préciser blockchain privé, blockchain public Monsieur l'a dit, puis il le dira mieux que moi, ouais, parce que c'est lui le spécialiste. C'est blockchain privé, il faut avoir l'autorisation d'aller dessus et de déposer ce qu'on a à y déposer. Donc il y a quelque part un tiers de confiance qui donne les éléments. Une blockchain publique, là, c'est complètement libre, tout le monde a accès, c'est ouvert à tout le monde, c'est la transparence la plus totale. Alors, Alain Villaret, la traçabilité, ça vous connaît, vous êtes confronté à la traçabilité tous les jours. La blockchain, comment pouvez-vous aujourd'hui l'envisager pour l'avenir, quoi? Alors, à Bluewell, on a toujours, depuis plus de 20 ans, investi dans l'informatique. Parce que pour nous, l'informatique est une base de raisonnement, une base de gestion qui amène de la normalité dans un monde compliqué. Le premier investissement qui a été fait à Bluewell, ça a été de créer un logiciel pour que les producteurs puissent enregistrer leur intervention parcelle par parcelle. Donc tous les jours, toutes les semaines, ils remplissent sur un portail des informations techniques, le dosage, la température, la pluviométrie, ainsi de suite. Alors au début, ça a été difficile d'expliquer à 300 producteurs qu'il fallait se connecter sur Internet. Et au bout de 2 ans, on a eu 95% des producteurs qui l'ont fait, et je parle de ça il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est une base de données avec beaucoup d'informations. La deuxième source d'information que nous avons dans notre filière à Bluewell en pommes, c'est les stations fruitières qui ont besoin de connaître mais à quelle date est rentré les pommes dans les frigos, à quelle température était le frigo. Et plus on a d'informations, plus on est fort. Et la dernière information, c'est la traçabilité de la logistique, parce que ça, on oublie. Donc on a, avec 3 partenaires qui sont un logisticien Satar, Rougeline et Bluewell, on a mis au point un logiciel qui trace la palette, on appelle Esprimis, et qui va de nos stations fruitières jusque chez le client en Europe. Et nous travaillons aujourd'hui sur les containers avec des offres de prestataires qui nous permettra de dire où est le container en pleine mer et à quelle heure il va arriver. Alors tout ça, c'est des informations que l'on a, mais qui sont aujourd'hui segmentées. Et cette segmentation, la blockchain peut permettre, bloc par bloc, d'agglomérer, de traiter et de mieux suivre tout ça. Ensuite, le dernier maillon, c'est le consommateur. Un consommateur, il est friand d'informations, il est friand de pas mal d'informations, il veut tout connaître et tout savoir. Et donc, nous, à Bluewell, on a des promoteurs de vente qui tournent en magasin et on leur a demandé ce que voulait le consommateur. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est voir le producteur.
c'est voir le verger. Alors, ceci pour dire, il ne faut pas non plus l'assommer d'informations. Il faudra que le consommateur, on ait bien des stratégies marketing pour donner de bonnes informations qui rassurent le consommateur, qui soient fiables au niveau scientifique et technique et qui permettent de développer la connaissance de nos produits et bien sûr nos produits et notre marque. Alors, Jean-Yves Girard, Monsieur Vialaré vient de nous exposer toute la foule d'informations qui est recueillie par le groupe. Vous, en tant que technicien, on va dire, et au travers d'IBM, quelle solution vous pourriez apporter justement pour rendre lisible toutes ces informations? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ces solutions de traçabilité qui utilisent la blockchain réutilisent toujours des solutions de traçabilité existantes et ne font que les améliorer. Donc si on peut prendre l'exemple de la solution en cours de développement aux États-Unis entre les différents distributeurs, vous avez tous les événements logistiques qui proviennent donc des distributeurs et qui on encourage à avoir d'autres événements sur l'ensemble de la filière, mais sont remontés et donc sont agrégés au sein d'une blockchain. Et ça permet ensuite à tous les membres qui ont accès à cette blockchain de pouvoir bénéficier d'informations de traçabilité d'autres membres, peut-être des compétiteurs, mais ici on cible la sécurité alimentaire. Donc si vous voulez, un scandale peut impacter nous, bien sûr, mais aussi quelqu'un avec lequel nous sommes en compétition directe. Et le fait d'agréger toutes ces informations logistiques permet de gérer beaucoup plus rapidement, par exemple, un phénomène de rappel de produits. Voilà. Alain Vialaré, est-ce que la réponse vous satisfait s'agissant de cette foule d'informations que vous avez dans la nature? Bien sûr, de toute manière, ces informations de base, on les a. Dans tous les cas, pour qu'il y ait information, il faut que quelqu'un la saisisse, l'observe, ou qu'il y ait un appareillage qui permet d'enregistrer. Je pense que notre métier va devenir de plus en plus complexe, techniquement, scientifiquement. On parle de l'arrivée de robots, l'arrivée d'observateurs dans les vergers. Donc on aura besoin de plus en plus de gérer et de normaliser toutes ces informations-là. Ça, c'est le premier point qui améliore la gestion de notre filière. Et le dernier point qu'a soulevé, c'est le côté rappel de produits, sécurité alimentaire, qui permet aux consommateurs. Il y a tout un travail à faire sur le consommateur. Rester sur l'idée, moi consommateur je veux tout savoir, je pense que ça apporte rien, sauf de dire là j'ai des œufs qui ont un problème et je peux remonter et soit être sécurisé, soit et nous gestionnaires de produits pouvoir réagir, pouvoir mieux communiquer aux consommateurs plus rapidement pour apporter de la sécurité de la solution technique. La sécurité alimentaire. Mais vous dites, bon, le consommateur n'a pas besoin de tout savoir. C'est un peu eux aussi. Bon, est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir comment on pousse une pomme, le nombre de traitements qu'elle reçoit? Enfin bon, ça peut aller très très loin. Alors nous à Bluewell, on observe le consommateur. Le phénomène, on observe qu'il y a à peu près entre 5 et 10% de consommateurs qui sont très curieux et qui veulent savoir plein de choses. Pourquoi pas? On a une autre frange de consommateurs qui, eux, veulent être rassurés en disant mais qui c'est qui a fait cette pomme? Il y a un logo Bluewell, ça vient d'où? C'est produit où? Et tout ça. Ça, j'appelle ça. Et il y a d'autres consommateurs qui disent l'important c'est que je voie la tête du producteur qui a fait ce produit-là. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut segmenter le consommateur, il faut qu'on s'adapte. Mais ces outils, blockchain en particulier, vont nous permettre de mieux répondre à cette segmentation. Hervé Pillou, vous avez... Oui, je partage totalement, mais ces catégories ne sont pas étanches. Parce qu'en fait, les catégories se font confiance les unes aux autres. Et ceux qui font que la marque leur suffit, ils font confiance, mais ils font aussi confiance aux 5%
qui, eux, veulent tout savoir. Et ils savent que là, ils vont avoir des veilleurs qui indiqueront s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense qu'il faut l'intégrer, et là c'est sûr que la blockchain est un outil particulièrement intéressant pour ça. Vous avez évoqué aussi l'apport demain, mais vraiment demain, de la robotique et d'un certain nombre de choses comme ça. Je pense qu'on ne peut pas prendre la blockchain toute seule, indépendamment des autres technologies. Le gros intérêt qu'on y aura, c'est qu'il faut lier absolument l'Internet des objets, l'IoT, la blockchain, et des nouveaux moyens qu'on n'a pas vraiment encore de communication, qui sont les smartbots. Je pense que les trois sont liés. Pourquoi? Parce que demain, via la blockchain, ce n'est pas l'agriculteur qui va donner l'indication à toute la supply chain et au consommateur au bout, c'est directement le robot qui va directement... Et ça donne plus de fiabilité. Parce que qu'est-ce qui est corruptible? Ce n'est pas la machine, c'est toujours la personne qui est derrière. Donc si c'est la machine, l'Internet des objets, le bon capteur mis au bon endroit qui donne l'indication au consommateur, on peut considérer que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est jamais 100%, mais ce qu'il y a de mieux en termes de transparence. Donc ça va le sécuriser. Après, la communication qu'on peut y mettre, je mettrais presque un troisième outil qui lui est rodé et qui est là depuis longtemps, qui sont les CRM. Les CRM, c'est quoi les CRM? En gros, c'est les fichiers clients. Et celui qui maîtrise le fichier client, il a une fortune dans les mains. Pourquoi? Parce que lui, il va être capable d'apporter directement au consommateur final ce dont il a besoin. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les producteurs, quelles que soient nos productions. Moi, je ne suis pas producteur de fruits et légumes, je suis producteur de lait. Enfin, j'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps producteur de lait. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir que le consommateur, ce que je peux lui donner comme indication directement, je pense que c'est vrai aussi pour un producteur de pommes, sans avoir besoin de passer pour le distributeur. Pourquoi c'est différent? Parce que si nous, et je pense que le distributeur à terme, il y aura aussi un intérêt, quel que soit l'endroit où il est dans le monde. Parce que si moi, producteur, je peux dire à un consommateur qui soit à Hong Kong et qui soit au Brésil, qui soit à 2 pas de chez moi, telle pomme qui est bonne, qui est assurée, elle sera dans tel magasin, demain vous pouvez aller la chercher, le distributeur il s'y retrouve. Et on peut considérer que la marge reviendra aussi plus au producteur de cette façon-là. Parce que c'est ça l'enjeu pour nous. L'enjeu pour nous, ce n'est pas de mettre de la blockchain pour en mettre, non. C'est de récupérer de la valeur ajoutée pour qu'il soit mieux réparti sur l'ensemble de la chaîne. Je ne crois pas du tout qu'on y arrivera par la loi telle qu'on l'a fait jusque-là. Par contre, je pense que les nouvelles technologies, mises tout ensemble, vont nous permettre d'apporter beaucoup de choses, mais il faudra du temps pour y arriver. Jean-Yves Girard, est-ce que vous avez un exemple concret chez IBM, pas forcément agroalimentaire, hein, mais quelque chose qui puisse donner une image forte de ce qu'apporte la blockchain sur une filière? Ça peut être le diamant, on en parlait, je m'en souviens. Oui, donc je peux vous donner 3 noms officiellement, même s'il y a beaucoup de projets de traçabilité en cours. Donc un des exemples phares, j'en ai déjà parlé, c'est la food safety. Donc on vise la sécurité alimentaire. C'est actuellement mis en place aux États-Unis avec un grand nombre de distributeurs. Donc cela vise à gérer des phénomènes de rappel. Voilà, donc tous les événements logistiques du producteur au distributeur, ils sont stockés et on est capable de retracer en cas d'incident. Par exemple, quels sont les produits qui ont transité par tel frigo ou par tel camion. Et donc, on va aussi gérer l'aspect certification, donc des contrôles phytosanitaires, donc les certificats qui pourront être mis à disposition ou non du consommateur final. Alors la blockchain, bien sûr, on contrôle l'accès à ces informations. Hein. Tout n'est pas librement disponible. Un autre exemple célèbre, donc, c'est l'exemple avec Everledger sur la traçabilité de produits de luxe. Alors il faut savoir qu'ils étendent cette traçabilité aux bouteilles de vin, donc millésimées. Alors pour rebondir sur ce que vous aviez dit, effectivement, la blockchain rend l'information infalsifiable. Encore faut-il que l'information qui est rentrée soit correcte, hein, bien sûr. Alors souvent, ces solutions de traçabilité pour les produits de luxe sont couplées avec des mécanismes physiques, donc IoT, donc on ne parle plus de robots, mais presque, qui permettent de détecter une modification. Donc par exemple, si jamais le bouchon a été ouvert,
la signature va changer et on ne va plus pouvoir interagir avec la blockchain, donc on va détecter. C'est un outil contre la fraude, ça, là. Exactement, donc contre la fraude. Donc vous voyez, sécurité alimentaire, et ensuite l'autre aspect c'est la fraude. Et l'autre grand exemple majeur, donc là qui vous intéressait, c'est le suivi des conteneurs. Donc avoir un suivi bout à bout du producteur, transformateur, transporteur terrestre, transporteur maritime, système de douane. Et là, l'idée ici, c'est en fournissant donc un accès aux données bout à bout, de pouvoir développer peut-être des nouvelles solutions, d'optimiser le processus, c'est sûr, mais on pense aux assureurs. On pense à la réduction aussi au niveau des coûts papier pour l'importation, donc supprimer tout ce qui est aujourd'hui légalement nécessaire pour faire ces importations en termes de courrier papier, d'envoi par fret aérien. Donc ces solutions de blockchain visent à totalement digitaliser tous ces processus, donc à les rendre plus fluides et moins coûteux. Voilà, donc voilà, c'est les trois exemples, donc sécurité alimentaire, lutte contre la fraude et optimisation des processus d'approvisionnement. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions si vous le désirez. Alain Vialaret, on a parlé des containers justement. C'est quand même quelque chose, c'est important quoi, de suivre la marchandise. Bon, vous exportez sur 80 pays, beaucoup sur l'Asie. Donc c'est des containers qui partent de pommes. Et il est important de savoir s'ils arrivent à bon port surtout. Oui, alors il y a le bon port. Donc pour nous, Blue Whale, l'important c'est aussi d'apporter un service au client. Derrière le client, il a des camions qui attendent de la marchandise pour décharger, il a des frigos, il a aussi des engagements avec la grande distribution. Donc plus tôt il a l'information que le bateau est en retard ou en avance, plus tôt il peut réagir, ainsi de suite. Voilà, et l'autre chose qui est importante, c'est la transmission des documents qui pèse beaucoup, qu'il faut sécuriser par des envois sécurisés qui coûtent cher, où chaque fois les documents ne sont pas là. Il y a toute une procédure en fonction des pays de dédouanement qui sont longs, compliqués. Et c'est vrai qu'on est à la veille de pas mal de numérisation qui va permettre par la blockchain de donner un accès privé, pour moi, à des personnes qui vont pouvoir consulter, imprimer les documents sélectionnés. Donc on est sur une filière qui historiquement a toujours été un peu les retardataires de la classe dans les fruits et légumes. Bon, bien que nous, Blue Whale, ça fait plus de 20 ans qu'on investit fortement dans l'informatique. Et je pense qu'aujourd'hui, les fruits et légumes où on a un métier en flux tendu, où la qualité en quelques jours peut se dégrader, plus on aura d'informations, plus on aura la transmission de ces informations, plus je pense qu'on sera fort sur le plan mondial, sur le plan des pays, sur le plan sécurité alimentaire et apporter un produit fiable aux consommateurs. Vous allez bientôt mettre en place une blockchain. On va bientôt mettre en place une blockchain. Oui, j'aimerais qu'on le teste, oui. Ça nous intéresse. Je pense qu'on a tous les éléments de base qu'on peut intégrer. Puis on a un service informatique intégré aussi, donc qui va nous permettre de faciliter la transmission des fichiers avec un prestataire. On fait déjà beaucoup de DI avec les clients, de transmission de factures. On parle aussi de transmission de bons de commande, automatisée. Donc oui, je pense que le zéro papier, on va y arriver à Blue Whale. D'accord. Hervé Pillot. Je pense je voudrais rajouter un quatrième élément. J'entends ce que vous dites par rapport à la sécurité alimentaire. Je pense qu'on n'est plus en avance en France et en Europe qui peuvent l'être aux États-Unis là-dessus. Donc il y a peut-être moins d'attente par la blockchain chez nous qu'il peut y avoir là-bas. Pour ce qui est de la lutte contre la fraude et
la traçabilité pour le consommateur, on va dire. Que ça démarre avec les produits de luxe, c'est bien, parce que pour le moment, c'est des technologies qui sont chères. Donc tant qu'à faire, tant qu'à les tester, autant les tester avec ce qui donne le plus de valeur ajoutée. Et après, quand les coûts baisseront, je pense que ça ira vers d'autres. L'élément que je veux rajouter, c'est la simplification, parce que on sait tous que sont les normes européennes, les normes françaises, les normes que mettent les régions qu'on met à tous les niveaux. Les facteurs bloquants ou les facteurs qui retardent et qui nous enlèvent de la compétitivité, notamment l'exportation, c'est pas le seul, mais celui-là en est un beau. Et là, par contre, je pense que chez nous, quand je dis chez nous, c'est en Europe, en France, on a un vrai enjeu, un vrai travail à faire pour faire changer les choses. Et toute la certification et les échanges de documents qui pourront se faire directement par ça, je pense que là, on peut aller à pas de géant et on peut démarrer là tout de suite. Hein. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Au lieu de faire certifier par plein de canaux comme on le fait maintenant, si c'est déposé sur la blockchain, ça peut être fiable et ça peut aller très très vite. Certains pays commencent déjà à s'y mettre. Je pense que pour nous, je pense que le gouvernement, n'oubliez pas depuis quelques jours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est emparé de l'affaire et c'est bien. On peut que s'en réjouir. Je serais tenté de penser que si Bercy s'intéresse à ça, ça pourrait peut-être aider à simplifier et ça pourrait être un vrai plus qui pourrait donner des effets tout de suite pour toute l'économie et notamment pour ce qui nous concerne, nous, l'agroalimentaire. Il y a également un groupe de réflexion à l'Assemblée nationale sur la blockchain. Oui. Monsieur Girard, techniquement, bon, je veux monter une blockchain demain, je fais comment? J'y connais rien, et je fais comment? Alors, effectivement, ça peut être un problème. Donc, les blockchains peuvent se déployer rapidement en faisant appel à ce qu'on appelle à une blockchain as a service, c'est-à-dire que vous vous connectez à un fournisseur informatique de cloud et qui va vous mettre à disposition ce service de blockchain. Voilà, donc ça, c'est facilement. Donc IBM met à disposition ce genre de service. On va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on sera capable de fournir des services métiers qui utilisent la blockchain, mais qui sont beaucoup moins techniques. Donc par exemple, des solutions de gestion d'identité, des solutions de gestion sécurisée de documents. Donc là, on parlait des documents d'importation. Donc pouvoir gérer leur manipulation simplement par le biais de fonctions disponibles sur un cloud, donc dans les nuages, et qui utilisent la blockchain, mais sans que vous ayez à opérer cette blockchain. Et enfin, il y aura certainement une solution qui gère la traçabilité elle-même. Voilà, donc utilise la blockchain dessous. Donc on se connectera à ces systèmes, à ces services informatiques. Il suffira de connecter donc, voilà, vos systèmes informatiques, vous les connectez, et ça sera des services facturés. Ensuite, les grands projets de blockchain nécessitent souvent la constitution d'un consortium entre tous les membres, donc, puisque ce ne sont pas des initiatives individuelles. Donc il s'agit de créer un besoin commun à tous les membres, donc on peut s'orienter sur une filière précise sur un produit, ou alors, comme ce qui a été fait aux États-Unis, s'orienter sur des choses très génériques autour des distributeurs. Des gens travaillent aussi en Chine, par exemple, c'est sur les aspects régulation. Donc, ils essaient de construire un format pour pouvoir tracer et être compliant avec des régulations. Et une fois que ce consortium est fait, on va pouvoir construire la blockchain entre tous ses membres. Voilà. Et chacun aura deux options. Donc, ils peuvent utiliser ce service de blockchain as a service dans un cloud, ou décider pour, par exemple, des problématiques de sécurité ou parce qu'ils ont des gens compétents, d'opérer des nœuds de blockchain, puisque la blockchain se déploie en réseau, dans leur data center. Et tout ça va pouvoir fonctionner ensemble. Alors, les projets aujourd'hui se créent, je dirais, sur 1 à 2 années. Voilà. Donc, en 1 année, vous pouvez espérer avoir quelque chose utilisable réellement. Donc en 2020, Blue Whale aura sa blockchain. En 2020 20, oui, c'est ça, 2020. Moi j'avais une question à vous poser, Alain Villaret. Il y a des enseignes de distribution qui montent des blockchains aujourd'hui. Bon, vous, par rapport à ces démarches de la grande distribution,
comment vous allez vous situer. Vous allez monter votre blockchain à vous. C'est en fait, vous voulez les devancer sur cette technologie de manière à maîtriser un peu mieux votre production, enfin, la commercialisation de vos produits. Moi, dans la blockchain, pour un groupe comme Bluewell, je vois deux intérêts. Le premier intérêt, c'est améliorer la gestion de notre filière et de notre groupe. Donc ça, pour moi, que ce soit au niveau des producteurs de Bluewell, des salariés des producteurs, des stations fruitières ou du commerce, on ait des informations cohérentes, normatives et importantes, fiables et rapidement transmissibles. Appelez-nous combien vous avez de stations fruitières. Donc on a 300 producteurs à Bluewell répartis sur 3 régions de production. Et on travaille avec 15 stations fruitières réparties sur les 3 régions de production. Donc il est important de régler ça. Pour moi, pour nous, quand on dit une blockchain Bluewell, la priorité sera ça. D'accord. La deuxième chose, c'est que certains distributeurs commencent à nous demander d'adhérer ou tout au moins de travailler sur leur blockchain. Moi, je pense que là, c'est transmettre des informations qu'ils ont besoin et tout au moins vis-à-vis du consommateur. Et je pense qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui de reprendre un peu l'image des producteurs français face aux consommateurs en adhérant à ces démarches-là, parce que plus on portera d'informations aux consommateurs, plus le distributeur passera comme un relais logistique, mais pas une source d'information, puisque c'est nous qu'on aura l'information. Ouais, vous réappropriez Il me semble. votre produit. Il me semble. Hervé Pillot, une réaction à tout ça? Ça dépend du besoin qu'on en a. C'est toujours le besoin qui fait l'utilisation. Si on n'en a pas besoin, si ce qu'on a actuellement pour tel et tel usage fonctionne, il faut le garder, il ne faut pas essayer de faire autre chose. Mais on a évoqué différentes choses tout à l'heure. Donner qu'un producteur veuille avoir du lien avec le consommateur final, parce que qu'est-ce qui l'intéresse lui? C'est le producteur. Je vous ai dit au démarrant, c'est le consommateur redécouvre qu'il y a quelqu'un qui produit. On peut que s'en réjouir, ça, quand même, parce que ce n'était pas évident il y a 10 ans. Hein. Même s'il le découvre pour nous critiquer, mais il nous redécouvre. Donc maintenant, il faut qu'on lui réponde. Là, du coup, j'aime mieux, moi, le faire directement que de le confier au distributeur. Ça, c'est sûr. Finalement, c'est redonner de la proximité. Exactement, c'est redonner de la proximité. Pourquoi le consommateur, à mon sens, veut des circuits courts, des circuits de proximité? C'est d'abord pour connaître. Mais quand on sait que la moitié de l'humanité est dans le bloc asiatique, entre le Japon, la Corée, la Chine et l'Asie du Sud-Est, il n'y a pas assez de terre pour nourrir tout le monde, on va devoir produire pour eux. Ils ont droit là-bas à la même proximité que notre voisin qui est à 1 km de chez nous. Donc il faut qu'on leur offre. Et là, on a une chance d'avoir les outils, le numérique de sa globalité et la blockchain particulièrement, pour leur donner cette proximité. Donc ça, il faut s'en saisir et s'en saisir nous-mêmes. Après, pour pouvoir simplifier, authentifier un certain nombre de documents pour aller plus vite et être plus réactif dans la supply chain, c'est un autre usage. Et là, il y a un intérêt aussi. On est chez moi en train de créer une marque producteur. Avec laquelle je pense qu'on va travailler, notamment, on échangeait tout à l'heure, avec les technologies qui sont développées par IBM via une start-up avec laquelle ils travaillent. Notre objectif à nous, c'est d'apporter, de pouvoir dire ce produit-là, vous l'achetez à un prix juste, mais on vous certifie tout ce qu'il y a dedans, et on vous le certifie par la blockchain. Nous, on va la vouloir la plus ouverte possible. Parce que ça aussi, je pense que ça sera une compétition. Celui qui ouvrira le plus sera celui qui gagnera. Et c'est l'ouverture, c'est la foule qui fera la sécurité. Je crois que c'est un peu le mot de la fin, à moins que vous ayez d'autres éléments à apporter. Ce débat touche à sa fin. Alors, avant de nous quitter, moi, je voudrais quand même vous communiquer ces excellents ouvrages qui ont été écrits par M. Pillot. Il y a Agro Numericus et Agro Economicus aux éditions de la France agricole. Et ce document qui a été réalisé par l'ACTA, qui est pédagogique, la blockchain dans le monde agricole, quel usage pour quel bénéfice. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous remercie.
de nous avoir éclairé sur un sujet qui est pas simple, mais qui va apporter beaucoup de choses et beaucoup d'avenir à notre filière. Merci beaucoup.